mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Quelques 530 personnes ont été tuées en Haïti, dont un grand nombre par des tireurs embusqués, et près de 280 autres ont été enlevés par les gangs selon l'ONU. Les Nations Unies demandent le déploiement d'une force d'appui spécialisée. Le président des États-Unis, Joe Biden, effectuera ce jeudi sa première visite officielle au Canada depuis son élection il y a 2 ans. Le président Biden et le premier ministre Trudeau doivent aborder plusieurs dossiers épineux en matière de commerce, de sécurité et de migration, et la crise haïtienne sera également au centre des discussions entre les deux hommes. Le sociologue haïtiano-canadien Frédéric Boiron critique le gouvernement américain qui refuse, selon lui, d'appliquer les mêmes sanctions canadiennes contre d'autres personnalités haïtiennes corrompues. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Métro News. Les gangs continuent de terroriser la population au niveau de plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des résidents de nombreuses zones ont abandonné leurs maisons. La capitale est contrôlée par les gangs. De début janvier à la mi-mars, un total de 531 personnes ont été tuées, 300 blessées, 277 kidnappées dans des incidents liés aux gangs et principalement dans la capitale Port-au-Prince, selon les informations recueillies par le Service des droits humains du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Le président des États-Unis, Joe Biden, effectue ce jeudi sa première visite officielle au Canada depuis son élection il y a 2 ans. Malgré les rapports cordiaux qu'ils entretiennent, le président Biden et le premier ministre Trudeau doivent aborder plusieurs dossiers épineux en matière de commerce, de sécurité et de migration, et la crise haïtienne, entre autres. Comme l'exige le protocole, le président et son épouse Jill seront d'abord accueillis au pays par la gouverneure générale Mary Simon, représentante de la couronne britannique au Canada. Joe Biden doit également prononcer un discours vendredi devant les membres du Parlement. Le président américain doit aussi avoir une rencontre privée à la résidence du Premier ministre Trudeau. Une rencontre est aussi prévue avec le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre. Le couple présidentiel sera enfin convié à un dîner de gala au musée de l'aviation et de l'espace en présence de centaines de dignitaires et d'invités. Le sociologue canadien d'origine haïtienne, Frédéric Boiron, rappelle que les interventions de la communauté internationale n'ont jamais donné de bons résultats. Il a estimé que l'action menée par le Canada est le maximum qui peut être fait dans le contexte mondial actuel. Il regrette par contre qu'Ottawa n'aille pas au bout de sa logique. Pas que son crise aussi importante côté gain pile monde qui mourir en Haïti, gain massacre qui fait en Haïti, gain des questions géopolitiques tout cap régler sur question Haïti. Pas que ça qu'a fait sans que pas gagner et tichi répite entre deux pays ça. Cependant, Joe Biden supposé rentrer au Canada à ce là. Tout le monde a dit que Joe Biden va demander Trudeau pour lui faire intervention en Haïti. Je ne crois pas que c'est Joe Biden qui gagne pour demander Trudeau quoi que ce soit. Je crois que c'est Trudeau, c'est Justin Trudeau qui gagne pour lui demander Joe Biden pour lui suivre ce Canada à faire. Parce qu'actuellement, les États-Unis ne suivent pas. Donc, si les États-Unis ne pas suivre sous question sanctions, pas gagner cap marché. Si vous sanctionnez un monde pour Michel Martelly Canada, aux dernières nouvelles, Michel Martelly pas gagne bien Canada, il pas gagne rien Canada. Et la plupart de monde que sanctionné, incluant Laurent Lamotte et Henri Seyant, dit pas gagne bien Canada.
Mais qui côté bien yo yé? Alors, moun qui gagne bien aux États-Unis, c'est si Canada a fait des sanctions et puis États-Unis pas suivre, et la République dominicaine pas suivre, une série de l'autre pays pas suivre, côté que Haïtien gagne bien yo, côté moun qui est sanctionné au gagne bien yo, et même, on croit que Canada pas un leadership là s'il pas amené pays ça yo à suivre lui. Parce que leur leader, c'est qu'on réussit à convaincre l'autre monde de suivre. Alors, pour le moment, au moment que nous parlé là, si il y a un monde qui peut imposer sur l'autre, c'est Justin Trudeau qui peut demander Joe Biden pour commencer par faire stratégie canadienne fonctionner. Alors, stratégie canadienne stagner parce que l'autre pays n'a pas embarqué. Il faut que j'entende, à part la République dominicaine, qui sanctionnait Claude Joseph, il faut que j'entende aucun autre pays dans les Caraïbes sanctionner yon monde que le Canada sanctionné ou bien yon l'autre monde. Donc c'est Canada seul qui a fait sanction pour là, à part de cas comme c'est là pour la République dominicaine. Donc c'est seul Canada qui a fait sanction. Il y a Jimmy Cherizier sanctionné par l'ONU, les États-Unis, mais quand même, évidemment, c'est un criminel notoire que monsieur yé, mais quand même, la stratégie politique pour sanctionner monde parce que en réalité, ça Canada a fait, c'est casser la tête d'une classe politique corrompue. Jimmy Cherizier vient tourner à ce moment-là, la stratégie, il y a un cas isolé. Mais c'est seul mon qui sanctionné par le Canada et autres. Après ça, pratiquement pas rien. Non? Et les États-Unis disent sanctionner moun, mais il pas dit qui est. Mais ça n'a pas aidé la société haïtienne qu'on est qui est qui ennemi. C'est ça qui est important. Pour nous-mêmes en Haïti, nous connaissons qui est qui ennemi pays, qui est qui soupçonné d'être des ennemis du pays. Nous entendons des gens qui sanctionnent, ils disent que oui, ils parlent en gang, etc. Mais ils n'ont pas lu loi, ils n'ont pas lu loi canadienne, non, parce que ce n'est pas une sanction canadienne, c'est pas un bail, ils ont dit, ah bon, Michel Martelly va prendre là en sanctionner. Ce n'est pas ça. Et c'est une loi, c'est la loi S-226, qui sanctionne les gens de plusieurs pays. C'est sous même loi qu'ils sanctionnent les Haïtiens. C'est sous même loi ça qu'ils sanctionnent des Russes, des Iraniens, des Afghans, etc. Donc, ce n'est pas une loi créée spécifiquement pour les Haïtiens. Donc, c'est une loi qui dit que c'est des gens qui participent dans un système de corruption et que ce système de corruption, ça a avantagé les gangs. Alors, les gens disent comme ça que oui, ils parlent en gang, maintenant, Yuri la tortue qui dit oui, ils parlent en gang, Laurent Labotte qui dit c'est lui-même qui est plus gros ennemi de gang. Et pas pour ça qu'ils sanctionnent. Ils sanctionnent parce qu'ils font partie d'un système de corruption qui favorise la criminalité dans le pays. Alors, si nous pas casser le discours, moun sa tout que sanctionnaire, on a quitté au refait sur nous. Parce qu'il faut absolument que nous comprenions que nous pas quitter yo passer vitesse ça pour dire n'importe quoi parce que pas sanctionner parce que en gang parce que chef gang le système que vous mettez en place en Haïti, un système de corruption pour le fonctionner vous avez besoin de gang. Alors c'est eux même qui d'une certaine manière alimenter gang non pas politique que vous mettez en place. Le système judiciaire haïtien est totalement à l'arrêt, déplore le président d'un syndicat de magistrats. Maître Martel Jean-Claude, président de l'Association professionnelle des magistrats, constate que la grève des huissiers et des greffiers paralyse le fonctionnement des cours et tribunaux dans les 18 juridictions. L'appareil judiciaire fonctionnait tant bien que mal dans les régions, mais cet arrêt de travail est préjudiciable pour les justiciables. Les personnes en détention préventive figurent parmi les victimes de cette grève. Pour le juge Jean-Claude, le gouvernement doit tout faire pour répondre aux revendications des greffiers et des huissiers. Il considère que les revendications salariales sont justes, d'autant que le gouvernement avait accepté le principe d'un ajustement de salaire depuis plusieurs mois. Les conséquences s'amplifient à mesure que s'intensifie la grève. Il regrette que le gouvernement n'ait fait montre d'aucune diligence dans le sens de la recherche d'une solution à la crise.
Le juge Jean-Claude refuse de commenter l'opportunité de la grève, estimant qu'il revient aux initiateurs de cette grève de réaliser une évaluation. Le prix des produits de première nécessité ne cesse d'augmenter dans les marchés publics, augmentation estimée à plus de 50%, voire plus de 100%, dépendamment des produits en question. Une réalité qui affecte considérablement ceux qui sont dans l'obligation de dépenser régulièrement plus d'argent pour acheter les mêmes produits ou moins en termes de quantité. Par ailleurs, l'inflation est à plus de 100%, estime l'économiste Didier Labossière, soit 50% de plus que celle évoquée plus tôt par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. Regarde, un spaghetti à vendre $30. On ti doumdiri à vendre 200 gouttes. Avant ça était qu'on a vendu $25. Mais qu'on y a là, on va acheter 200 gouttes. Et pas jamais descendre. Et nous demander est-ce que plus devant, après un mois, dans l'autre mois, qui prix n'a pas le payer, là c'est gens nous via compliqué pour nous chaque jour. Si grand ça vous vend 10 gouttes, qui a vendu 25 gouttes, qu'on y a là sous par 100 gouttes, on va acheter. Qu'on y a là nous demander est-ce que un mois, dans 2 mois, 3 mois et dans un an même qui ça va vivre, est-ce que haïtien pas manger wash? Et ça moi-même est-ce que pays ça a monde qui dirige pour la vie peuple haïtien et qui ça haïtien tout fait la payer que pour la vie la mener la vie difficile ça dans le monde là. OK, mais qu'on a $15 ça veut dire pour journée là si me vend 10 sachets de l'eau, me connais dans 10 sachets de l'eau m'a fait 500 gouttes ça si me manger $20, $80 à pour réserve parce que me pas gain petit sous compte moi me pas gain madame sous compte moi mais encore moi gain difficulté pour peut-être parce que me son jeunesse qui a fait la rue qui a dormi dans la rue matin me lever me prendre bokit l'embrasser me vendre quand même pour monter pour manger pour m'acheter on rade mettre sous mon sandal mettre dans pied malgré me pas gain côté pour me dormir mais assurément que me connais ça m'a fait un jeune monde qui persécuter me là-dedans cap comme si déranger même temps essayer demander avec dirigeants nous dans pays qui ça que vous voulez nous faire est-ce que c'est que vous voulez nous mettre des armes dans mais nous ou bien est-ce que vous voulez nous prendre la rue à faire n'importe qualité bagaille pour que nous abandonner propre famille nous amis nous petits sœurs nous petits frères nous encore m'a demandé nous pour capable aider nous avec ça pour que nous avancer de CV pour nous utile tête nous bagaille et pays encore. Situation pays ça là et la vie nous besoin d'entendre. Sécurité besoin dans pays mais c'est pas prix marchandise que ça reste même les marchands qu'on y a là. Sécurité a pris bon pour moi. Et sécurité a mettre dehors ba kay moun m'a dormi oui. $12. Nous connait même vendre $50. Kounya nous nous t'a vle vendre 10 gouttes pour nous faire bagay mais nous pas faire rien. Moun nous pas vle prendre 10 gouttes, là nous ba 15 gouttes $10, on pas faire. Misère n'a passé. Nous devons acheter $60 qu'on a acheté $400. Moi est-ce que nous pour me décaper mettre sous lit. Ah ben non même comme là manger. Beaucoup de gens tout bagage cher, tant que l'aime dès qu'on achète si pas de masse, dès qu'on achète 300 400 qu'on m'a payé qui n'importe 1000 combien $. Des fois m'pas même gain comme là même pour faire commerce ça. Des fois 1000 gouttes d'or dans moi 200 et 300. Ou pas acheter commerce ensemble avec là petit compte pour manger. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé et restez informés. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.